Que faire? Alors, frères, quand vous vous réunissez, que tout se fasse pour l'édification, que les prophètes parlent deux ou trois et que les autres jugent, car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. 1 Corinthiens 14, 26-33. Nous avons déjà vu que le temps où Dieu communiquait de nouvelles révélations par des prophètes est terminé. Cependant, nous pouvons remarquer dans des versets comme cela que Dieu désire toujours utiliser des prophètes pour fortifier les siens. Nous avons ici la description d'une réunion pour l'édification ouverte à tous. Elle n'est pas organisée à l'avance, mais laissée à la direction du Saint-Esprit. Une telle réunion peut être une source de réelle bénédiction si l'action de la chair ne prend pas la place du Saint-Esprit. L'Écriture pose quelques principes de base pour une telle réunion. Tous ceux qui se rassemblent peuvent avoir quelque chose sur le cœur. Cependant, l'assemblée de Dieu n'est pas un endroit où le désordre est autorisé. Dans une assemblée, il peut y avoir plus d'un frère présent par lequel Dieu puisse parler. Les sœurs doivent demeurer dans le silence, ne prenant pas d'initiative et ne s'exprimant pas à haute voix. Verset 34. Le parler en langue était strictement limité à deux ou trois, et chacun parlait à son tour. Les prophètes parlaient également l'un après l'autre et étaient restreints à deux ou trois, même si dans l'absolu ils pouvaient tous prophétiser un à un. Dieu sait que nous sommes limités dans notre capacité à assimiler quelque chose à un moment donné. Les autres, ce que Dieu emploie également pour un tel service, sont responsables de juger, de s'assurer que tout est accompli avec ordre et piété et contribuent effectivement à l'édification. La négligence à cet égard est sans aucun doute une raison majeure de plainte au sujet de réunions sans profit, voire même ennuyeuses. L'Écriture nous recommande de nous aider l'un l'autre et d'être prêts à accepter l'aide d'autrui. Les prophètes ont une grande responsabilité. Aider leurs frères et sœurs à apprendre et les encourager à persévérer.